Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo qui va faire une revue de troupes du Royaume Avalon. Donc je vais vous faire une présentation générale de la faction, ensuite les héros, les troupes élites, les troupes semi-élites, les troupes de base, et puis on finira par les listes blitz. Et ainsi vous saurez vraiment tout sur les figurines et sur les profils de la faction du Royaume d'Avalon. Allez, c'est parti! Voilà donc la faction, le Royaume d'Avalon au grand complet. Donc on va commencer ici avec les héros, les 6 héros. Donc on a Mordren qui est plutôt un combattant, Garland qui est un super combattant aussi. Ici on a Berak qui est vraiment un héros qui encaisse à fond les dégâts, etc. Lotharius qui est un super combattant et qui va en plus donner des bonus aux novices, mais on y reviendra plus tard. Et ensuite deux alchimistes, donc Leodegarius qui est un alchimiste 4 PA, qui va un peu suicider ses figurines, qui va aussi reporter ses dégâts sur les figurines alliées. Et Kaelina en fait qui va donner la protection et qui va faire vraiment que les figurines aussi amies soient super protégées, soient super coriaces. Voilà donc un petit peu pour les 6 héros. Ensuite on a ici deux alchimistes. Donc on a le prêtre de campagne qui est un alchimiste de protection, on va dire. Alors c'est vrai que l'alchimie de Avalon c'est plutôt basé sur la protection. Donc le prêtre de campagne, comme je dis ici, qui va en fait donner coriace aux figurines amies et puis aussi qui va les protéger si on vient leur taper dessus. Et puis le frère collecteur qui lui va booster en fait les figurines amies avec son alchimie. Ensuite, on a les troupes de base. Donc, on va commencer ici par les 4 recrues. Il y a 4 recrues, donc c'est vraiment de la troupe de base, mais quand même assez puissante. Il y en a donc, vous pouvez même en recruter 4 juste dans vos listes. Ici, on a les 3 novices du temple, qui sont aussi de la troupe de base un petit peu plus costaud, avec la longe, enfin voilà, qui peuvent aussi être boostés par le héros Lotharius. On y reviendra un petit peu plus tard. On a ici les 3 rabatteurs, qui sont des figurines par contre qui sont un petit peu atypiques dans la faction parce qu'ils se déplacent plus rapidement que les autres. C'est les seuls dans la faction Avalon à se déplacer en 5, 7, 12, donc 5 en marche, 7 en charge et 12 en course, alors que tout le reste c'est du 4, 6, 10. Donc c'est des petits rabatteurs qui vont tirer avec des frondes, donc en plus ils sont sur la même carte, vous verrez c'est assez intéressant quand on en parlera en détail. Et puis les deux arbalétriers ici, donc qui tirent à une distance de 20 pouces, mais qui font très très mal et qui sont très craints aussi par les ennemis. Ensuite, on a de la troupe semi-élite, donc ici avec les deux rétières. Donc c'est un profil très particulier qui va engluer en fait les figurines ennemies. C'est super intéressant et en plus elles peuvent effrayer les figurines ennemies aussi. Donc voilà, c'est figurines vraiment casse-pieds. Et puis ici on a les deux templiers. Donc sachant en fait que réellement vous pouvez en recruter qu'un, mais dès lors que vous recrutez Lotharius, vous pouvez recruter un deuxième templier. Donc c'est la troupe semi-élite parce que c'est vraiment des super combattants. Ils ont que 2 PA, mais ils peuvent aussi combattre une fois par tour, gratuitement. Donc ça pareil, on y reviendra un petit peu plus tard en détail. Et puis pour finir, les troupes élites. Donc on commence avec avec le pèlerin avalonien. Qui est lui plutôt voué à de la protection, on va dire. Il va pouvoir protéger les figurines ennemies qui sont proches de lui. On y reviendra aussi plus en détail. Et puis le chevalier errant, qui lui est un combattant, un bon guerrier, un bon combattant, qui est un peu robuste, etc. Enfin, avec le coriace. Et puis pour finir, le colosse avalonien, qui lui coûte beaucoup de points, évidemment, mais qui a coriace 2, qui est une table de dégâts vraiment absolument monstrueuse. Je crois jusqu'à 9 de dommages. Pareil, on y reviendra un petit peu plus tard en détail. Donc voilà. Donc voilà un petit peu pour la présentation générale de la faction. Et puis maintenant, on va passer aux héros. Donc les héros, comme je disais, il y en a 6. On va commencer par Garland ici, donc qui était vraiment le combattant emblématique du royaume Avalon, le chevalier légate Garland de Bral. Donc vous voyez, il a énormément de points de vie, il a 11 points de vie, 7 en esprit, 4 en réflexe, 6 en combat, c'est quand même assez important, 10 en défense, 4 PA. Donc c'est vraiment souvent le héros par lequel on commence dans la faction Avalon. Et vraiment qu'il est vraiment super. Vous voyez sa table de dommages, 3, 3, 4, 5, 6 et jusqu'à 8 en double masse. C'est juste énorme, hein. Il y a des fois en fait il peut totalement tuer une figurine ennemie en un coup, voire en 2 coups, enfin bon voilà, c'est ultra puissant. Bon, il est chef, donc ça, c'est-à-dire qu'il va pouvoir transférer son esprit, enfin donner son esprit aux figurines qui sont dans les amis
qui sont dans les 7 pouces autour de lui. Et puis lorsqu'il fait le jet d'initiative, il fera toujours en blanc, même s'il est en jaune et en rouge. Et pour finir, il est coriace, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'il prendra des dommages, ça sera tout le temps réduit de 1, avec un minimum de 1. Voilà, donc c'est un héros, c'est un guerrier, très simple à jouer, pas de complexité, très puissant. En même temps, c'est souvent aussi la cible comment dire, des ennemis en fait. Hein. Souvent, il finit par quitter la table, mais en même temps, ça veut dire que votre ennemi va se focaliser dessus et va laisser un peu les autres figurines tranquilles. Donc voilà, super combattant, héros 4 paires. On continue ici avec Lotharius. Donc lui, c'est un héros de 3 PA. Vous voyez, il a 10 points de vie. 7 en esprit, 3 en réflexe, 5 en combat, 11 en défense, donc 3 PA. Pareil, sa table de dommages est assez puissante, vous voyez, un 3, 3, 4, 5, 6, 7. Il tape vraiment fort. De plus, donc au niveau des compétences, il est expert brutal, c'est-à-dire que lorsque vous allez jouer une carte brutale, eh bien, vous aurez un des bonus au combat. Donc évidemment, forcément, ça vous donne beaucoup plus de chances de toucher. Il est sans peur, c'est-à-dire qu'il ne sera pas effrayé par les figurines ennemies qui sont effrayantes. Donc ça, c'est super intéressant. Et connétable Templier, ça va lui permettre que lorsque vous recrutez Lotharius, vous allez pouvoir recruter un deuxième Templier. Comme j'expliquais un petit peu ici avant, en fait, vous pouvez recruter dans les troupes Avalon un Templier, et le fait de recruter Lotharius va vous donner la possibilité d'avoir un deuxième Templier. Donc bon, ça c'est évidemment pour des listes tout en puissance. Donc voilà Lotharius, un profil super intéressant, pareil, très simple à jouer, pas de complexité, c'est vraiment du rentre dedans, et c'est vraiment très puissant. On va continuer avec Mordren, qui est ici, donc chevalier errant de Mordren de Clarmen. Donc là c'est un profil un peu plus particulier, assez sympa, assez tactique, c'est vraiment très très plaisant à jouer. Moi j'avais fait un tournoi avec lui, vraiment j'avais pris beaucoup de plaisir, c'était vraiment sympa. Donc vous voyez, il a beaucoup de points de vie, il en a 11 en tout. Alors il a un peu plus d'esprit que les deux autres héros précédents, donc 8 en esprit, 5 en réflexe, vous voyez il a beaucoup de réflexes, un peu moins en combat, 4 en combat, et 11 de défense, et c'est un héros 3 PA. Il est effrayant. Donc effrayant, c'est-à-dire que lorsqu'une figurine va venir combattre, ou lorsque lui va combattre une figurine ennemie, la figurine adverse va devoir faire un jet d'esprit en opposition, enfin un jet d'esprit, il va devoir passer, c'est-à-dire, alors jet d'esprit, il va devoir lancer 2 dés de son état de santé, plus il va additionner son esprit, et il va falloir qu'il fasse au moins 14. S'il y arrive, il ne sera pas effrayé. Par contre, s'il n'arrive pas à faire ce chiffre, eh bien, il aura un dé malus à tous ses jets dès lors qu'il sera en combat avec Mordrem. Sachant plus que l'effrayant, c'est cumulatif. C'est-à-dire que si dans votre liste, vous avez aussi par exemple des rétières ou bien le colosse qui sont effrayants et qui vont aussi attaquer la même figurine, il peut être entre guillemets doublement effrayé. Dans ces cas-là, il a 2 dés malus à tous ses jets. Donc voilà, c'est assez important. Au niveau, alors oui, pardon, je vais parler un petit peu tout de suite de la table de dégâts et après on viendra sur sa compétence double effrayant. Donc la table de dégâts, 2, 3, 3, 4, 4, 5, c'est pas ultra puissant, mais voilà, ça fait bien le boulot quand même malgré tout. Mais vous allez voir en fait que tout son intérêt sur ce héros, c'est sur le double greffon, qui est super intéressant. Parce que vous allez voir, en fait, au début du tour, donc c'est-à-dire même avant l'initiative, Mordren, il peut choisir un des effets parmi 1, 2, 3, 4 effets différents. Donc soit il va avoir l'effet de save, alors sachant oui pardon que chaque effet ne peut être choisi qu'une fois par partie. L'excès de save, donc c'est-à-dire durant le tour, les figurines ayant perdu au moins 2 cases de 2 points de vie suite à une attaque de Mordren, ils voient leur combat tomber à 2 jusqu'à la fin du tour. Donc ça c'est ultra puissant. Si par exemple vous allez combattre une figurine qui a beaucoup en combat, finalement il va se retrouver à 2, ce qui change vraiment beaucoup de choses. Donc c'est vraiment un effet très balèze. Greffon ancré, c'est-à-dire qu'il devient coriace pour la durée du tour. Donc coriace, je rappelle, c'était comme Garland, c'est-à-dire qu'à chaque fois il se fait taper, il réduit de 1 les dommages et toujours avec un minimum de 1. Greffon mouvant, c'est-à-dire que la prochaine figurine à laquelle Mordrem il inflige des dommages en combat, elle peut plus se déplacer jusqu'à la fin du tour. Donc vous voyez, ça c'est très très puissant aussi.
Et puis le dernier qui est bourgeonnement, c'est-à-dire que les déplacements, enfin les valeurs de déplacement de Mordred devient 5, 7, 12 au lieu de 4, 6, 10. Donc voilà, c'est pour se déplacer un peu plus rapidement. Donc voilà, c'est un héros assez versatile, très tactique, surtout parce qu'il faut que vous choisissiez en fait à chaque fois l'effet pour le retour et juste avant l'initiative. C'est vraiment un héros sympa parce qu'il y a plein de choses à faire. Donc c'est un héros, je dirais, moins comment dire, clé en main que Garland ou que Lotharius, notamment. C'est vraiment super sympa au niveau des scénarios, etc. C'est vraiment super intéressant. On va continuer avec Berak le Geôlier ici, donc qui est une taille 3. Donc vous voyez, il est un petit peu plus grand que les autres. Alors lui, comme vous voyez, la particularité, il n'a que des points de vie rouges. Alors souvent on se dit, oh mais que des points de vie rouges, c'est injouable, il va être nul. Je peux vous assurer qu'il n'est pas nul du tout et très lambda, vous allez comprendre pourquoi. Donc déjà au niveau des points de vie rouges, on a donc 2, 4, 6, 8, 10, il a 10 points de vie rouges. Alors, pas beaucoup en esprit, 6 en esprit, 3 en réflexe, 5 en combat, 9 en défense, donc il n'a pas beaucoup de défense, il va être facilement touchable. Il a 3 PA. Sa table de dégâts, c'est 3, 3, 4, 4, 5, 5. Donc voilà, c'est quand même une bonne table de dégâts, hein, beaucoup plus haute que la moyenne. Alors comme je vous disais, vous dites, bah oui, il est en rouge, en plus il a 9 en défense, il va être facilement touchable. Oui, mais déjà on commence par la première compétence qui est Corias 2. Donc il est Corias 2, c'est comme Garland ou c'est comme Mordred quand il fait son effet. Mais sauf que lui en fait, les dommages sont toujours réduits de 2. C'est-à-dire que s'il prend 4 dommages, il n'en prendra que 2. Toujours avec un minimum de 1. Donc vous voyez déjà, avant de réussir à lui enlever toutes ses cases de vie, il faut y aller quand même. Hein. Il est aussi effrayant, donc tout comme je l'expliquais pour Mordred, sauf que lui c'est effrayant 15, c'est-à-dire c'est un peu plus haut. Donc vous voyez, ça veut dire que toutes les figurines qui vont venir le combattre ont quand même pas mal de chances d'avoir un démalus au combat contre lui. Enfin un démalus au combat et pardon à tous les jets, aussi bien réflexe, l'esprit, etc. De plus, il a aussi l'enchevêtrement. Donc l'enchevêtrement, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que dès lors qu'une figurine va venir le combattre ou que lui va combattre une figurine, il va faire lui un jet de combat, c'est-à-dire qu'il va devoir passer la défense adverse, donc il va jeter 2 dés rouges puisqu'il est en rouge, plus son combat de 5, il va falloir qu'il passe la défense adverse par exemple qui est de 10, qui est de 11 ou 12, et s'il y arrive, la figurine adverse est enchevêtrée. Et dans ces cas-là, la défense la figurine adverse a -2 en défense, et en plus de ça, elle a un dé de malus au combat. Pour finir, quand la figurine va vouloir se désengager, elle sera obligée de dépenser 1 PA pour se désengager. Donc vous voyez, c'est une compétence super puissante, et en plus de ça, je dirais que quelque part, ça se complète avec l'effrayant, parce qu'imaginez-vous, vous allez combattre une figurine, et elle devient effrayée, et elle devient en plus enchevêtrée, la figurine aura quoi qu'il en soit 2 dés malus au combat, 1 dé malus au réflexe, c'est infâme. C'est pour ça qu'en fait, Berak devient après dans ces cas-là très compliqué à toucher, même avec son 9 de défense. Parce que quand vous avez une figurine qui va jeter 4 dés et qui va devoir prendre les 2 plus mauvais jets de dés, bah, souvent vous faites pas forcément 4-6 quoi. Donc il n'est pas aussi facile que ça à toucher, c'est un poison. Ce profil c'est un poison. Malgré qu'il soit en rouge, malgré qu'on peut croire, je peux vous dire c'est super puissant. Et pour finir, hein, on va dire cerise sur le gâteau, c'est la longe. Bah, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé d'être lui au contact pour combattre, il peut en plus combattre à distance. Ce qui fait que vous voyez, en plus avec son socle, il va quelque part pouvoir des fois charger 2 ou 3 figurines en même temps, en un seul coup, enfin, ça peut arriver en fait dans certains cas, et dans ces cas-là, il peut effrayer 3 ou 2 figurines et aussi les enchevêtrer. Donc c'est un peu la pieuvre en fait ce profil. C'est-à-dire que vous allez engluer les figurines adverses, et en plus de ça, il est vraiment quand même assez compliqué à tuer. Donc je peux vous dire que malgré ce qu'on peut croire, sa faible défense et ses points de vie en rouge, il fait vraiment le boulot et il est vraiment pénible à combattre. On continue ici avec le diacre Léodégarius, donc lui qui est un alchimiste 4 PA, donc il a 9 points de vie, 7 en esprit, 4 en réflexe, 3 en combat, 11 en défense. Donc c'est un alchimiste du cercle extérieur. Donc je rappelle très vite, c'est qu'il y a des alchimistes du cercle intérieur et des alchimistes du cercle extérieur. Les alchimistes du cercle intérieur sont généralement un peu plus puissants. Ils vont ramasser plus de composants, 6 composants au lieu de 4 pour un alchimiste extérieur. Et en plus au niveau des améliorations, vous allez pouvoir utiliser 6 pierres au lieu de 4 pour les améliorations des alchimistes. Donc voilà, il y a un petit peu, les alchimistes du cercle intérieur sont plus puissants. Là en l'occurrence, Léodégarius, c'est alchimiste du cercle extérieur, avec les composants terre.
Sa table de dégâts c'est 1-1, 2-2, 3-3. Bon voilà, c'est classique, je dirais, pour un alchimiste, hein, c'est pas très puissant. Et il a une compétence qui est le transfert vital. Donc ça, c'est-à-dire, lors de son activation, une fois lors de son activation, Léo Dagarius, il peut transférer un dommage qu'il a subi à chaque avalonien ami à portée, enfin à 4 pouces ou moins de lui. Il peut le faire qu'une seule fois, enfin qu'un seul dôme à la fois par activation, mais il peut le faire autant de fois qu'il est figurine à portée. C'est-à-dire qu'admettons, s'il est ici et qu'il a 4 figurines autour de lui, donc dans les 4 pouces ou moins, il va pouvoir carrément refiler ses 4 dommages et un dommage à chaque figurine. Voilà, c'est un petit peu le principe. Donc c'est plutôt intéressant dès lors qu'il est blessé. Voilà, vous pouvez, enfin, entre guillemets, un peu le soigner si on peut dire comme ça, quoi. Donc, et puis il a donc deux, c'est un alchimiste, donc il a deux formules. Donc la première est huile corrosive, il n'a pas besoin d'être concentré, donc il va dépenser 2 terres. C'est sur les figurines qui sont à 2 pouces de lui, enfin ça va cibler des avaloniens amis à portée qui sont à 2 pouces de lui. Et donc les figurines qui vont bénéficier de cette formule, pour leur prochain jet de combat, la cible, comment dire, augmentera le nombre de dommages en combat de 1. Enfin voilà, c'est-à-dire que ça va booster en fait les dommages des figurines qui vont être ciblées par cette formule. Les améliorations, donc c'est une pierre pour une cible supplémentaire. Alors, effectivement, je rappelle les améliorations, vous pouvez utiliser jusqu'à 4 pierres pour les améliorations maximum pour les alchimistes du cercle extérieur. Donc, une pierre pour une cible supplémentaire, ça veut dire que potentiellement vous pouvez lancer cette formule jusqu'à 5 figurines, parce qu'il y a toujours la cible initiale, et après vous faites les améliorations, donc par exemple 4 pierres pour une cible supplémentaire, ce qui ferait 5 figurines en totalité, et ou, parce que vous pouvez faire les deux améliorations aussi, 2 pierres pour que l'effet dure jusqu'à la fin du tour où la cible a infligé des dommages. Donc ça veut dire que, admettons que vous allez lancer cette formule sur une figurine, vous allez lui mettre les 2 pierres, c'est-à-dire que dès lors que la figurine va faire des dommages, donc c'est pas forcément dans le tour dans lequel vous lancez la formule, eh bien l'effet durera jusqu'à la fin du tour. Et quelque part, vous pouvez un peu cumuler les deux améliorations, c'est-à-dire qu'admettons, vous faites pour que l'effet dure jusqu'à la fin du tour, et vous allez cibler 2 figurines supplémentaires, c'est-à-dire que vous allez avoir 3 figurines qui vont faire un dommage supplémentaire jusqu'à la fin du tour, à partir du moment où elles ont commencé à utiliser la formule. Donc voilà, c'est quand même assez puissant. En plus, ça demande pas beaucoup de composants. Le seul truc, c'est qu'il faut que les figurines soient pas très loin de lui. Donc souvent, en fait, ce qu'il faut faire, c'est lors du déploiement. Vous lancez cette formule lors du déploiement en mettant des figurines à grouper autour de lui. Et ça marche plutôt bien. La deuxième formule, donc c'est liaison corruptive. Donc là, il faut qu'il soit concentré 3 pour lancer cette formule. Donc je rappelle la concentration, vous dépensez 1 PA pour monter d'un niveau de concentration, etc., etc. Vous ne perdez pas la concentration, elle reste tout le temps acquise. Sauf que dès lors que vous prenez des dommages, ben dans ces cas-là, vous perdez un niveau de concentration. Donc cette formule, ça dépense 3 terres, ça va cibler des figurines qui sont jusqu'à 8 pouces de lui. Donc le truc, c'est automatique, hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire un jet d'alchimie pour y arriver. Donc la formule, ça cible une figurine amie et une figurine ennemie à portée, donc dans les 8 pouces. La figurine amie, elle subit un nombre de dommages égal au nombre de cases restantes dans sa ligne de vie, c'est-à-dire qu'en fait, vous tuez la figurine, et après, Léo Degarius, il va déterminer en fait ensuite les améliorations. Et il va répartir le dommage sur les cibles ennemies. Alors autant que de cases jaunes et rouges de la figurine tuée. C'est-à-dire que par exemple si vous lancez ça, je sais pas moi, sur le pèlerin ici, qui lui a 9 points de vie, mais il a 3 points de vie jaunes et 3 points de vie rouges. Donc admettons même s'il a totalement ses points de vie, il est en blanc, vous le tuez, vous lui enlevez ses 9 points de vie. Par contre il a 3 points de vie jaunes et 3 points de vie rouges. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire 6 dommages à une figurine ennemie. Et par contre, vous pouvez après, avec l'amélioration, vous voyez, c'est 2 pierres pour une cible supplémentaire à portée, ou 3 pour 2 cibles supplémentaires à portée, ou 4 pour 3 cibles supplémentaires à portée. Ça va permettre, en fait, par exemple, les fameux 6 dommages dont je viens parler, vous allez pouvoir le mettre, si vous ne faites pas d'amélioration, les 6 dommages directement sur une figurine, ou par exemple, si vous faites une amélioration avec 2 pierres, ben, les 6 dommages, vous allez pouvoir les répartir sur les 2 cibles, par exemple mettre 3 et 3, ou 4 et 2, ou 1 et 5 par exemple. Si vous dépensez 3 pierres, vous allez pouvoir faire, 2 pierres c'est une cible supplémentaire à portée, ce qui veut dire que vous pourrez cibler 2 figurines. 3 pierres c'est 2 cibles supplémentaires à portée, donc ça veut dire que vous allez pouvoir répartir les dommages
sur 3 cibles différents, et 4 pierres, c'est 3 cibles supplémentaires à porter, enfin voilà. Donc ça veut dire que vous pourrez lancer sur 4 cibles en totalité. Voilà, donc c'est quelque part vous sacrifiez en fait votre figurine, mais vous allez pouvoir toucher automatiquement, lever automatiquement des points de vie à l'adversaire. Et des fois, ça peut arriver que vous puissiez, en faisant ça, en tuant un héros, vous allez pouvoir tuer un héros adverse ou un truc comme ça. Donc c'est vraiment, c'est un sort super intéressant, et quelquefois on ne voit pas venir. Et par exemple, je sais pas, c'est un truc qui marche très bien sur quand vous jouez contre les Caïmans avec le Carbit-Check, qu'on peut pas aller charger, etc. Bah, vous allez pouvoir lancer, sacrifier votre figurine, mais tuer le Carbit-Check d'un coup. Des fois, ça peut arriver. Donc c'est vraiment super intéressant. Et souvent en fait les adversaires ne voient pas trop le truc venir, moi le premier, hein. Souvent les ODRU je me fais avoir avec cette formule, et je parle de Carbit-Check parce qu'une fois je jouais Carbit-Check et je me suis fait flinguer comme ça. Donc voilà, c'est un héros plutôt intéressant. Pour finir, en plus il coûte pas cher, il coûte 38 points, donc voilà, c'est vraiment un héros à pas sous-estimer, et vraiment super intéressant. Et on finit ici par Kaelina. Donc pareil, c'est une alchimiste 4PA. Donc elle a 8 points de vie, donc elle a un petit peu moins de points de vie que les autres. Elle a 8 en esprit, 2 en réflexe, 3 en combat, 10 en défense. Donc j'ai dit 4PA. Donc déjà de base, elle est coriace. Donc voilà, bon ça le coriace, on ne va pas revenir dessus, je vous l'ai déjà expliqué. Elle est chef, donc tout comme Garland, c'est-à-dire que chef, elle va jeter tout le temps les dés en blanc pour l'initiative, même si elle est en jaune et en rouge. Et en plus, elle peut transmettre son esprit aux figurines amies à portée, donc dans les 8 pouces. Sa table de dégâts, donc c'est 1, 1, 2, 2, 3, 3, donc hein, pareil, c'est un peu classique pour un alchimiste, c'est pas une, comment dire, une table de dégâts très forte. Donc elle est alchimiste du cercle extérieur, voilà, terre. Elle est icône. Alors icône, c'est-à-dire qu'une fois par tour, un ami à 2 pouces de Kaelina peut le garder comme s'il possédait la compétence garde. Donc voilà, ça veut dire que quelque part elle bénéficie un peu d'une protection, bénéficie d'une protection un peu naturelle. Donc ça c'est assez intéressant. Et en plus elle a la botte robuste. Donc ça c'est la fameuse carte de combat, vous voyez. Voilà, c'est un des bonus contre attaque brutale. Et donc c'est une carte spéciale, c'est une botte. C'est-à-dire que les dommages infligés par la figurine qui utilise cette carte de combat sont lus 2 colonnes à gauche. Donc bon, ouais, évidemment, elle fait pas beaucoup de dégâts. En contrepartie, pour le prochain jet de combat de l'adversaire, elle aura la compétence Coriace 1 ou plus 1. C'est-à-dire que si Kaelina en fait joue cette carte, eh bien elle deviendra Coriace 2. Donc voilà, c'est assez intéressant. Et pour finir, donc elle a 2 formules. Donc la première qui est Oraison de la Roche. Donc elle n'a pas besoin d'être concentrée, c'est niveau 0. C'est dépense de terre, ça cible en fait Kaelina elle-même, et c'est une portée de 3 pouces autour d'elle. Donc c'est une aire d'effet. Et donc elle et toutes les figurines amies dans l'aire d'effet acquièrent les compétences Coriace ou Coriace plus 1 si elles sont déjà Coriace. Et en plus elles ont aussi la carte de combat botte robuste. Et la formule prend fin à la fin du tour lorsque Kaelina est blessée. Vous pouvez faire au niveau des améliorations donc une pierre pour 1 pouce supplémentaire de portée, ce qui fait que quelque part ça peut aller jusqu'à une aire d'effet de 7 pouces. Et et vous pouvez faire aussi 3 pierres pour que la valeur de Coriace soit de plus 1. C'est-à-dire qu'en fait, donc c'est-à-dire que déjà l'aire d'effet, donc Kaelina et les figurines qui vont être dans les 3 pouces d'elle, si vous faites cette amélioration, elle sera déjà Coriace 2. Et les figurines amies qui ne sont pas Coriace, elles seront Coriace 2 aussi. Si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Oui, pardon, non, ça veut dire que Kaelina déjà deviendra Coriace 3. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà Coriace de base. En lançant la formule, c'est Coriace plus 1, donc elle devient Coriace 2. Et si en plus elle fait cette amélioration 3 pour plus 1 la valeur de Coriace, Kaelina devient Coriace 3. Alors vous imaginez, bon, lui ça marche pas parce qu'il peut pas avoir de, il peut pas bénéficier de formule alchimique, etc. Le héros, vous lancez aussi cette formule et puis, Berak est apporté, bah lui il devient super intéressant. Et puis en plus de ça, vous avez en plus le Coriace supplémentaire si vous jouez évidemment la carte robuste. Vous voyez, vous pouvez cumuler, ce qui fait que Kaelina peut devenir jusqu'à Coriace 4 en fait. Si elle joue la carte et si la formule est boostée avec les 3 pierres.
Et donc la deuxième formule qui est bénédiction mortelle, donc là il faut être concentré 3. Donc ça dépense 3 terres. Ça va cibler des figurines ennemies à portée jusqu'à 6 pouces, ou alors Kaelina elle-même. La formule elle prend effet lorsqu'une carte d'attaque est résolue contre la cible, enfin donc contre vos figurines à vous. Et l'adversaire de la cible il subit un nombre de dommages égal à la compétence coriace de la cible. Alors vous voyez, là je pense que vous comprenez un peu le truc, c'est-à-dire que vous lancez d'abord la première formule, ça va booster en fait le coriace de Kaelina et de vos figurines, et dès lors qu'une figurine adverse va venir taper sur vos figurines, ben, il peut se prendre 3 dommages, 2 dommages ou 4 dommages en fonction de la valeur coriace de votre figurine. Vous pouvez faire une pierre pour une cible supplémentaire à portée, donc dans les 6 pouces, ou alors 2 pour que l'effet dure jusqu'à la fin du tour où une CC est résolue contre la cible. C'est-à-dire que ça, bah, évidemment, c'est soit en fait, c'est vous lancez la formule simplement, et dans ces cas-là, c'est dès lors qu'on joue une carte de combat contre vous, bah, la figurine prendra des dommages, ou bien si vous faites une amélioration de 2 pierres, et ben c'est pendant tout le tour, à partir du moment où on va vous taper dessus, en gros, quoi. Donc vous voyez, c'est vraiment de l'alchimie de protection pour Kaelina. Les deux, comment dire, les deux formules fonctionnent bien ensemble. Il y a vraiment une cohérence entre les deux. C'est super puissant. Alors évidemment, c'est pas de la formule de l'alchimie offensive. C'est vraiment de l'alchimie de protection. Mais c'est super intéressant à jouer. Alors moi, je vous avouerais que Kaelina, bon, j'ai jamais trop joué encore. J'ai pas vraiment, je suis pas très à l'aise à la jouer. J'ai jamais trop fait. Mais il y a des joueurs en fait, notamment Camtalion, qui est un peu le spécialiste, on va dire, à Avalon au niveau du jeu. Et lui, il adore jouer Kaelina, il la maîtrise très bien. Et souvent, les gens qui rencontrent Camtalion en tournoi, ils comprennent la puissance en fait de la figurine. Elle coûte 44 points. Voilà. Alors oui, pour finir, j'ai un truc que j'ai pas mentionné. C'est que je vois aussi, c'est que Kaelina, vous voyez, elle a aussi son, comment dire, le picto, enfin le picto de la faction de la loge. Donc elle fait partie de la loge, tout comme aussi Mordren. Voilà un petit peu pour finir. Donc voilà, je vous ai présenté vraiment l'ensemble des 6 héros qui sont vraiment intéressants parce qu'ils ont tous un peu des trucs un peu différents, tous des compétences différentes, comment dire, au niveau du jeu, c'est différent de jouer un héros d'un autre. Enfin, c'est aussi un petit peu l'intérêt, je dirais. Voilà, on continue avec les deux alchimistes qui sont ici. Donc, on va commencer avec le prêtre de campagne ici. Donc, pareil, une figurine qui est bien connue en fait des joueurs Avalon, qui est un peu le premier alchimiste utilisé dans cette faction. Donc, le prêtre de campagne avec 9 points de vie, 7 en esprit, 3 en réflexe, 2 en combat, 10 en défense, 3 PA. Donc vous voyez, c'est pas évidemment avec 2 en combat, c'est pas un réel combattant. La tête de dommage un peu des alchimistes classiques 1-1, 2-2, 3-3. C'est un alchimiste du cercle extérieur. Il possède la compétence allonge, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de combattre socle à socle. Il peut être jusqu'à 1 pouce de distance. Donc voilà, un petit avantage. Et il a la compétence autorité religieuse. Donc ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire qu'une fois par tour, durant son activation, il peut désigner une figurine non héros et non alchimiste à portée d'esprit, donc c'est-à-dire les 7 pouces autour de lui, et il peut il peut effectuer une action qui nécessiterait normalement un PA. C'est-à-dire, je sais pas, si vous avez par exemple un arbalétrier, ben, vous pouvez faire tirer l'arbalétrier, vous pouvez faire une marche à une figurine qui est dans les 7 pouces autour de lui. Voilà, il y a plein de possibilités, ou bien un combat, ou bien faire charger. Voilà, pourquoi pas faire jouer aussi un scénario, enfin par exemple sur les coffres, vous dépensez un PA pour activer le coffre. Voilà, il y a vraiment plein de trucs, c'est assez tactique, il y a plein de possibilités, et c'est assez puissant. Ensuite, il a 2 formules. La première qui est prière aux pierres, donc il faut dépenser 3 composants terre. C'est une aire d'effet de 2 pouces. Ça cible en fait le prêtre lui-même, c'est une aire d'effet autour de lui. Et en fait, c'est-à-dire que lui et tous les Avaloniens amis dans l'aire d'effet bénéficient de la compétence coriace. Voilà. Et s'ils sont déjà coriaces, ils deviennent coriace plus 1. Donc par exemple, je sais pas si vous jouez avec Garland et que Garland est dans les 7 pouces dans les 2 pouces autour du prêtre et que vous lancez cette formule, Garland deviendra coriace 2. Et au niveau des améliorations, c'est très simple, c'est simplement une pierre pour 1 pouce supplémentaire de portée. Donc ça veut dire que l'aire d'effet peut être de 6 pouces autour de lui, ce qui fait quand même un truc assez important du coup, quoi.
Voilà, donc formule très simple et qui est très efficace. La deuxième, c'est Litanie des ronces. Donc là, il faut être concentré 2. Donc c'est dépenser 3 terres. Ça cible en fait des Avaloniens amis à portée dans les 8 pouces. Et à chaque fois que cet ami va prendre des dommages au corps à corps, enfin en combat, la figurine qui lui infligeait ces dommages subit un dommage en retour. Et la formule dure jusqu'à la fin du tour où la cible commence à être blessée. Au niveau des améliorations, c'est une pierre pour une cible supplémentaire à portée, ce qui veut dire que vous pouvez lancer cette formule jusqu'à 5 figurines, par exemple. Et aussi l'autre amélioration, c'est 2 pierres pour un dommage supplémentaire infligé. Donc en fait, en combinant un petit peu les deux, d'une part, par exemple, vous allez pouvoir dépenser 4 pierres pour augmenter les dommages sur la figurine sur laquelle vous allez lancer ça. Donc ça veut dire, par exemple, si vous lancez ça sur une seule figurine et vous mettez 4 pierres pour un dommage supplémentaire infligé, c'est-à-dire que la figurine qui vont taper sur votre figurine alliée vont prendre 3 dommages à chaque fois. Et ça, en plus, durant tout un tour. Ou bien, vous pouvez faire, par exemple, 2 pierres pour le dommage supplémentaire infligé et puis 2 pierres pour une cible supplémentaire apportée. Ça veut dire que là vous allez avoir 3 figurines qui seront en dommage 2. À chaque fois qu'elles prendront des dommages, la figurine qui leur a tapé dessus prendront 2 dommages. Donc là c'est vraiment de l'alchimie de protection. C'est assez efficace. La litanie des ronces c'est aussi très balèze parce que quand vous savez que par exemple vous allez taper sur une figurine et que vous allez prendre des dommages en retour, alors bon, un dommage c'est pas trop fort, mais si vous allez taper sur une figurine par exemple, vous lancez ça sur Garland et en dommage 3, bah, à chaque fois que vous allez taper sur Garland, vous allez prendre 3 dommages quoi. Sachant que des fois vous allez avoir 2, 3 ou 4 PA sur une figurine, bah, c'est autant de dommages que vous allez prendre, vous y réfléchissez à 2 fois en fait. Donc c'est assez pénible comme truc. Le deuxième alchimiste ici, donc c'est le frère collecteur du temple. Donc collecteur du temple parce qu'il peut être joué aussi bien dans la faction Avalon que dans la sous-faction temple, ce qui est le cas aussi par exemple des templiers, des novices, et puis aussi par exemple de l'Otarius. Ça, on fera une vidéo aussi dans le temps futur sur les sous-factions, et notamment sur la sous-faction du temple. Donc lui il a 9 points de vie, donc 3 points de vie blanc, 3 points de vie jaune et 3 points de vie rouge, 7 en esprit, 3 en réflexe, 4 en combat, donc vous voyez il a quand même plutôt un bon combat pour un alchimiste, 10 en défense, donc c'est un 3 PA. Là par contre vous voyez encore une fois, bah, sa table de dommages est plutôt pas mal, hein. Il est vraiment au-dessus des dommages des alchimistes, des tables de dommages des alchimistes normaux, donc c'est 1, 2, 3, 3, 4, 4, donc en plus des alchimistes c'est plutôt pas un mauvais combattant, surtout avec un 4 en défense. C'est un alchimiste du cercle extérieur, terre. Il est sans peur, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas effrayé par les figurines ennemies qui sont effrayantes. Et il est impassible. Donc c'est-à-dire l'impassible, c'est tant que, que les figurines amis non héros ou bien le frère collecteur lui-même. Alors les figurines qui sont dans les 4 pouces ou moins de lui, donc ça ne concerne pas les héros par contre, ils ne peuvent pas avoir de démalus à leur jet de dés. Donc ça c'est super intéressant. C'est-à-dire même pour le réflexe, quand vous faites une brutale, vous n'avez pas de dés de malus au réflexe. Si par exemple, je sais pas, vous êtes effrayé, mais que vous êtes dans les 4 pouces autour du frère collecteur, vous n'avez pas de dés malus non plus. Enfin, c'est assez puissant ce truc. C'est vraiment très très intéressant. Et puis donc ces formules, donc il en a 2 aussi. La première est Angelus Vitae, donc pas besoin d'être concentré, hein, c'est 0 de concentration. C'est 2 terres et ça cible en fait un Avalonien non héros ami ou le frère collecteur lui-même, donc ça cible des figurines qui sont dans les 6 pouces autour de lui. Et la prochaine fois que la cible de cette formule joue une carte de combat autre qu'une actif, elle acquiert la compétence expert brutal. Donc expert brutal, si vous jouez cette carte, la carte brutale, vous aurez un dé de bonus au combat. Si elle possède déjà la compétence expert brutal, ce qui peut être le cas par exemple, je sais pas si je sais plus quelle figurine il y a qui peuvent avoir l'expert brutal ou l'expert brutal qui peut être donné peut-être par une compétence. Je suis en train de réfléchir, mais ah bah oui, là ça marche effectivement. Le cas avec si par exemple vous recrutez l'Otarius, le fait de recruter l'Otarius, les novices vont avoir expert brutal par exemple. Et donc du coup, bah, si vous lancez la formule Angelus Vitae sur les novices, ils auront expert brutal et en plus expert normal. Donc voilà, c'est assez intéressant. Intéressant dans le sens où si votre adversaire il sait que les novices en fait ont l'expert brutal grâce à l'Otarius,
il va se dire, ben, moi je vais jouer une normale pour avoir un dé de bonus au combat contre les novices, ben, finalement, vous bénéficiez aussi de pouvoir jouer l'expert normal et de pas vous prendre un dé de bonus au combat. Donc vous voyez, c'est pas anecdotique en fait, cette capacité dans la formule alchimique. Donc voilà, s'ils ont l'expert brutal, ils peuvent aussi avoir l'expert normal à la place. Donc là, au niveau des améliorations, c'est 2 pierres pour une cible supplémentaire à portée. Donc voilà, ça veut dire que vous allez pouvoir lancer sur 3 figurines en totalité. Ou bien, et ou, toujours, hein, c'est 2 pierres pour que l'effet dure jusqu'à la fin du tour où la cible joue une carte autre qu'inactive. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez faire en fait cette formule qui dure un tour complet. Et là, par exemple, ça sera sur 2 figurines au maximum. Parce que vous pouvez cumuler en fait les deux améliorations. Et la deuxième formule, bienveillance du Béatacrane, donc là il faut être concentré 2. C'est juste un composant, vous voyez, c'est pas beaucoup. Et ça va, vous allez lancer comment dire, la formule sur un Avalonien ami à portée, donc ça peut être aussi bien un héros que le frère collecteur lui-même. Donc c'est une portée de 8 pouces pour lancer la formule. Et jusqu'à la fin du tour, pour tous ces jets, la cible peut choisir de gagner un des bonus. Et si un jet de dés qui a bénéficié de cet effet est un échec au final, donc si par exemple vous avez un des bonus, vous faites un combat avec vous ratez, vous n'arrivez pas à toucher, donc dans ces cas-là, la défense de la figurine devient 2 jusqu'à la fin du tour. Donc voilà, il y a un petit peu le revers de la médaille, mais par exemple, de lancer cette formule sur les arbalétriers, c'est super intéressant parce que quelque part, eux, ils sont en fond de cours, ils risquent pas d'être, je sais pas moi, d'être blessés au combat, et ils vont avoir un dé de bonus au tir, quoi qu'il en soit. En plus de ça, si vous avez par exemple le dé de bonus de visée, vous allez pouvoir lancer avec 4 dés. Donc voilà, ça peut être super intéressant cette formule, tout dépend sur qui vous lancez cette formule. Et au niveau de l'amélioration, c'est 2 pierres pour une cible supplémentaire à portée. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir lancer cette formule sur 3 figurines qui se trouvent jusqu'à 8 pouces du frère collecteur. Voilà, donc c'est intéressant, les deux alchimistes, comme vous voyez, ont un rôle complètement différent. Il y en a un, c'est plutôt de la formule de défense, et l'autre, c'est plutôt de la formule offensive. Voilà. Donc là, on passe en revue les troupes élites. Donc voilà, il y en a 3, enfin 3 profils, parce que le pèlerin, vous pouvez en jouer 2 dans une liste. Donc on va commencer par le chevalier errant. Vous voyez, donc là, il a pas mal de points de vie. Il en a 6 et 4, 10 en tout. 7 en esprit, 3 en réflexe, 4 en combat, 10 en défense, 3 PA. Donc voilà, c'est un profil très simple de combattant. La table de dommage 2, 3, 3, 4, 4, 5. Il est coriace 1, bon ça on a déjà expliqué ce que c'était. Il vaut 33 points, voilà. C'est vraiment un profil très simple à jouer, sans complexité. C'est un guerrier. Il est super intéressant à coupler avec le prêtre, parce que le prêtre, par exemple, avec l'autorité religieuse, va lui donner un PA, ce qui va faire par exemple une marche, voilà, donc, ou bien un combat, ou un truc comme ça. Donc profil très simple, voilà, sans complexité. C'est un guerrier qui est un bon résistant, un bon tapeur, avec une bonne table de dommages. Voilà, très simple. Ensuite le pèlerin, donc comme je vous le disais, en fait vous pouvez recruter 2 fois en fait cette figurine, il coûte 31 points, voilà, lui il a 9 points de vie, 6 en esprit, 3 en réflexe, 4 en combat, 9 en défense, 3 PA, donc voilà, il est un petit peu plus fragile, il faut faire un petit peu attention hein, malgré tout. La table de dommage c'est 1, 2, 3, 3, 4, 5, donc voilà, c'est une table de dommage un petit peu évolutive. Par contre, tout l'intérêt réside en fait dans ses compétences. Vous allez voir qu'il se cumule très bien. Alors d'une part, il est expert parade, c'est-à-dire que dès lors que vous allez jouer la carte de combat parade, vous allez avoir un dé de bonus au combat, sachant que de toute façon déjà, quand vous jouez une parade, vous avez déjà un dé de bonus au combat. Ce qui veut dire que vous allez avoir 2 dés de bonus. Vous allez lancer donc 4 dés quand vous allez faire une parade. Donc évidemment, ça vous donne beaucoup plus de chances de réussir en fait le combat, enfin de parer, donc de ne pas être blessé, et éventuellement d'avoir 3 points supplémentaires par rapport à votre adversaire au jet de combat en opposition, et dans ce cas-là, si vous faites 3 points de plus que l'adversaire, vous vous protégez, vous ne prenez pas de dégâts, et en plus vous pouvez taper. Donc ça peut être super intéressant. De plus, il a la compétence sans faille. Donc sans faille, c'est-à-dire que lorsqu'une figurine vous combat, et lorsque vous jouez une carte de parade, vous pouvez forcer votre adversaire à relancer son jet de combat avant de jeter vous les dés. Donc évidemment vous pouvez le faire qu'une seule fois par combat. Et par contre le second jet il est conservé. Donc si admettons si votre adversaire il fait un double 6, enfin vous jouez une parade, il fait un double 6, vous lui dites de relancer. Et dans ces cas-là évidemment il y a toutes les chances qu'il fasse un mauvais jet de dés. Donc vous voyez,
Ce qui fait qu'en plus c'est super intéressant combiné avec l'expert parade. D'une part vous avez lancé 4 dés en parade, et en plus vous pouvez appliquer le sans faille. Donc c'est super intéressant. Pour finir, il a la compétence garde. Donc ça, la garde, c'est-à-dire que vous allez garder, protéger une figurine, n'importe quelle figurine en fait, qui a 2 pouces ou moins de lui. C'est-à-dire que une figurine qui va être la cible d'un tir, d'une formule alchimique, d'une charge ou d'un engagement, vous pouvez échanger la place des 2 figurines et c'est gratuit. L'emplacement des 2 figurines allait échanger et donc comment dire, bah, c'est votre le pèlerin en fait qui prend. Bah, si par exemple on chargeait, admettons, le chevalier errant, vous échangez les 2 figurines et c'est le pèlerin qui prend la charge à la place du chevalier errant. C'est vraiment très utile. Je ne sais pas si vous voulez protéger une pièce maîtresse, on va dire, de votre liste, que ce soit par exemple un alchimiste ou bien un héros, un truc comme ça. C'est vraiment, vraiment super intéressant. Donc voilà un petit peu pour le pèlerin, sachant, comme je vous disais, que vous pouvez en jouer 2 dans une liste, hein, ça peut être super intéressant d'avoir une liste un peu à vocation défensive. Et pour finir, le grand de la troupe, là, le colosse avalonien. Donc, alors lui, déjà, on va commencer par son coût en points, c'est 55 points. 55 points, il coûte cher, mais vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il est vraiment super balèze. Il a en tout 11 points de vie, vous voyez, 4 points de vie blanc, 4 points de vie jaune et 3 points de vie rouge. Il a 6 en esprit, 2 en réflexe, 5 en combat, 9 en défense, bon c'est un 3 PA. La table de dommages, vous voyez, elle est juste absolument monstrueuse, c'est 4, 4, 5, 6, 7 et 9 jusqu'en double masse. Au niveau des compétences, il est coriace 2, donc vous voyez, avant de le tuer, ça va être très très long. Il est expert brutal, donc c'est-à-dire quand vous jouez la carte de combat brutal, bah, il a forcément un des bonus au combat, ce qui évidemment peut vous donner plus de chances de tomber sur la double masse. Il est effrayant 15, c'est-à-dire qu'une figurine qui va venir le combattre, ou lui quand il va charger une figurine, bah, la figurine peut avoir un des malus au combat, enfin pardon, à tous ses jets, parce que ça comprend aussi bien l'esprit, le réflexe, etc. Voilà. Petit revers de la médaille, il est borné. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être la cible de compétences, ni de capacité spéciale ou de formule amie. Bon, en même temps, je dirais, est-ce qu'il en a vraiment besoin? Bon, lui, c'est clair, hein. De toute façon, le rôle, c'est très simple. Quand vous voyez tout ce qui cumule le coriace 2, l'effrayant et l'expert brutal, et avec la table de dommages, il va au combat, il dégomme. Alors certes, vous allez vous faire toucher, hein, parce qu'il a 9 de défense, il est facilement touchable, mais par contre, il ne faut pas l'envoyer sur des petites figurines, il faut l'envoyer sur un héros, sur une troupe élite adverse, etc. En un ou deux coups, normalement, il tue la figurine adverse, quoi. Et il est super puissant. Bon, par contre, il a un coût, évidemment, 55 points. Donc là, voilà, les troupes semi-élites. Donc il y a 2 profils, alors 4 figurines différentes. On va commencer ici par les 2 rétières. Voilà, donc les 2 rétières, donc ils ont 10 points de vie, donc 4 points de vie blanc, 3 jaunes et 3 rouges. Donc 6 en esprit, 2 en réflexe, 4 en combat, 9 de défense, ce sont des 2 PA. La table de dommages 2, 3, 3, 3, 4, 4. Donc vous voyez, ils n'ont pas beaucoup de réflexe et pas beaucoup de défense, ce qui veut dire que c'est des figurines qui peuvent être facilement touchables au tir ou un truc comme ça. Là où est tout leur intérêt, c'est qu'ils ont l'effrayant 14, c'est-à-dire qu'une figurine qui va venir les combattre, ou bien eux-mêmes s'ils vont aller charger une figurine adverse, la figurine adverse devra faire un jet d'esprit et jeter 2 dés de son état de santé, plus son esprit, et réussir à faire au moins 14. Sinon elle est effrayée, et dans ces cas-là, bon ça je vous l'ai déjà expliqué, bah, la figurine aura un dé malus à tous ses jets. Et en plus ils ont aussi l'enchevêtrement, donc tout comme je vous l'avais expliqué pour Bérac, donc ils cumulent aussi, hein, vous voyez c'est un peu la même chose, l'effrayant et l'enchevêtrement. Et l'enchevêtrement, c'est-à-dire que là par contre c'est le récière qui va faire un jet de combat de son état de santé, il va devoir passer la défense adverse, donc il va lancer 2 dés plus sa valeur de combat, il va falloir qu'il fasse égal ou supérieur à la défense adverse, et s'il y arrive, la figurine adverse est enchevêtrée. Dans ces cas-là, elle a -2 à la défense, et en plus, elle a un dé de malus à ses jets de combat. Et en plus, si elle veut partir du combat, de se désengager, elle devra dépenser 1 PA. Donc c'est des 2 figurines qui sont vraiment engluantes, je dirais, et d'autant plus que si vous avez la chance que la figurine adverse soit effrayée et qu'elle soit enchevêtrée, ben, votre adversaire il va avoir 2 dés de malus au combat. Donc malgré tout que vous avez une défense de 9,
Quand vous lancez 4 dés et que vous êtes obligé de prendre les deux plus mauvais jets de dés, puisque c'est 2 dés malus, eh bien vous touchez pas forcément de la défense 9. Donc c'est un profil très très pénible à combattre. Ils valent 25 points, c'est de la troupe semi-élite parce qu'ils n'ont pas 3 PA, mais c'est vraiment super intéressant. Ensuite ici vous avez les deux Templiers, donc je le rappelle, en fait vous pouvez recruter un Templier dans votre troupe, vous pouvez en recruter un deuxième que si vous recrutez Lotharius ici. Donc ils ont 9 points de vie, 7 en esprit, 4 en réflexe, 5 en combat, 11 en défense, c'est du 2 PA. La table de dommages 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Donc vous voyez, ils font plutôt quand même assez mal, en plus avec un 5 de combat. Ils sont sans peur, c'est-à-dire qu'ils seront jamais effrayés par les figurines adverses qui sont effrayantes. Ils ont l'expert brutal, c'est-à-dire que lorsque vous jouez la carte de combat brutal, vous avez un des bonus au combat. Et en plus, ils sont maître corps à corps. Maître corps à corps, c'est-à-dire qu'une fois par tour, au cours de l'activation, que ça soit ou bien en réaction, c'est-à-dire lorsque vous jouez, ou lorsque par exemple, même si vous ne jouez pas, vous pouvez en fait effectuer gratuitement une action de combat. Donc une action de combat, ça veut dire jouer une carte de combat. Ça ne vous permet pas de charger par contre. Mais voilà, donc c'est super intéressant. Donc il coûte quand même un petit peu cher, hein, c'est 33 points, mais je peux vous dire que c'est vraiment efficace. Entre la table de dommages qu'il a, le 5 en combat, le 11 en défense, plutôt un bon réflexe et une bonne table de dommages, c'est un profil dont on se méfie quand on combat contre cette figurine parce qu'ils font mal, quoi. En plus, c'est une figurine qui peut être aussi recrutée dans la sous-faction Temple, dont je vous parlerai une prochaine fois dans une autre vidéo. Donc là voilà maintenant les troupes de base. Donc vous voyez, il y en a quand même un grand nombre. C'est aussi un petit peu la particularité du royaume Avalon, c'est d'avoir vraiment beaucoup de figurines troupes de base. Donc on va commencer ici par les 3 novices. Donc vous voyez en fait il y a 3 figurines recrutables pour 19 points. Donc c'est des figurines qui se recrutables aussi bien dans le royaume Avalon que dans la sous-faction du temple. Ils ont 8 points de vie. 6 en esprit, 3 en combat, 3 en réflexe, 3 en combat, 10 en défense, c'est du 2 PA. La table de dommages c'est 2, 3, 3, 4, 4, 5, donc vous voyez ils tapent quand même plutôt pas mal. Et ils ont la longe, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés du tout socle à socle pour combattre, ils peuvent combattre jusqu'à un petit peu une distance d'1 pouce ou moins. Donc voilà, profil très simple, qui fait vraiment très mal, hein. C'est profils qui sont vraiment assez craints en fait des figurines des adversaires. Donc voilà, c'est très simple, très efficace. Qu'en plus vous recrutez Lotharius, ils ont la compétence expert brutal, enfin vraiment c'est assez redoutable. Ici ensuite vous avez les 4 recrues. Donc les recrues c'est super intéressant parce que le coût en points de chaque figurine ne coûte que 10 points. Par contre vous avez 2 cartes différentes, c'est-à-dire que vous allez avoir 2 recrues sur 2 cartes, enfin 2 recrues par carte. Par contre, vous voyez, le coût en points pour 10 points, vous allez voir, en fait, c'est quand même assez intéressant. Donc, ils ont 6 en esprit, 2 en réflexe, 3 en combat, 9 en défense, 2 PA. Table de dommages 2, 2, 3, 3, 4, 4. C'est plutôt pas mal pour ce que ça coûte, je dirais. Alors évidemment, c'est des figurines qui sont pas très rapides au niveau du réflexe, qui ont aussi une faible défense, mais c'est de la troupe de base que vous allez pouvoir sacrifier pour aller combattre des figurines, etc. Enfin, je veux dire, la troupe de base sacrifiable, quoi. Pour 10 points, franchement, c'est vraiment un super profil, super intéressant. En plus, quand vous faites des listes blitz, des fois il vous reste, je sais pas, 10 points, hop, vous allez pouvoir prendre une recrue, ce qui va vous donner une carte supplémentaire et une figurine. Donc c'est la troupe de base vraiment à très très bon rapport qualité-prix. Les 3 rabatteurs ici, donc comme vous voyez, eux, il n'y a qu'une seule carte, c'est-à-dire que vous êtes obligé de, les recrues sont sur la même carte, donc vous les jouez ensemble quand vous actionnez la carte. De la même façon que les recrues, ils coûtent aussi 10 points, donc ils coûtent pas cher. Vous voyez, par contre, ils ont un petit peu moins de points de vie, c'est 7 points de vie. Ils ont 6 en esprit, 3 en réflexe, 2 en combat, 9 en défense. Ils ont 2 PA, 2 PA chacun, hein, bien évidemment. Par contre, comme je l'expliquais lors de la présentation générale, leur mouvement, eux, c'est 5, 7, 12, au lieu du 4, 6, 10 pour l'ensemble en fait des figurines du Royaume Avalon. Donc 5 en marche, 7 en charge et 12 en course. Ils ont une fronde qui va pouvoir tirer jusqu'à 10 pouces avec une valeur de tir de 2. Leur table de dommages au combat, c'est 1, 2, 2, 3, 3, 3. Et au niveau de la fronde, c'est 1, 1, 2, 2, 3, 3. Donc voilà, donc
je dirais ne sous-estimez pas les rabatteurs, parce qu'on pourrait croire comme ça, ouais, que c'est pas très puissant, que c'est pas terrible, etc. C'est super intéressant quand vous tirez par exemple sur des figurines avec une faible défense. Par exemple, vous allez tirer, je sais pas moi, sur un guerrier totem rock qui a 9 de défense. Alors évidemment, même une figurine qui a coriace, etc. Mais vous allez tirer dessus. Vous imaginez, vous pouvez faire quand même jusqu'à 6 tirs par tour. Donc potentiellement, vous allez pouvoir enlever 6 points de vie, voire peut-être un peu plus si une figurine par exemple adverse n'est pas coriace. Je sais pas, vous pouvez très bien tirer sur une figurine qui, je sais pas moi, sur une figurine qui a pas beaucoup, comme je vous dis, qui a pas beaucoup de défense, parce qu'avec un 2 en tir, un 9 de défense, vous allez facilement toucher. Du 10, vous allez avoir un peu plus de chance. Par contre, du 11, ça va être quand même un peu plus compliqué. Alors évidemment, si après vous avez le dé de bonus de visée, là ça vous donne 3 dés, vous avez un peu plus de chance. Mais je vous dis, ne sous-estimez pas en fait ces troupes-là, elles sont vraiment intéressantes. Elles peuvent aussi être jouées pour le scénario avec leur valeur de mouvement qui est un petit peu plus importante que les autres figurines. Et puis on finit ici par les deux arbalétriers. Donc là, de la même façon, vous voyez, en fait, on les recrute sur la même carte. Alors eux, ils valent un petit peu plus cher, 19 points, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc ils ont 7 points de vie, 6 en esprit, 2 en réflexe, 3 en combat, 9 en défense. Ils ont 2 PA chacun. Ils ont une arbalète qui a 3 en tir et qui va tirer jusqu'à 20 pouces. Et vous allez voir, en fait, toute leur force réside ici. Au niveau du combat, bah évidemment, c'est pas des combattants au corps à corps. Hein. 1, 1, 2, 2, 2, 3. Par contre, la valeur de dommage de l'arbalète, la table de dommage, c'est 2, 3, 3, 3, 4, 5. Et ça, je peux vous dire qu'ils font très mal. Souvent, vous allez faire 3 points de vie en moins, sachant que si vous recrutez 2 arbalétriers, vous allez pouvoir faire jusqu'à 4 tirs par tour. Je peux vous dire que quand vous avez 2 arbalétriers, en face, ça fait pas trop le malin en fait. Donc voilà un petit peu pour la représentation totale des troupes. Donc voilà, on va débuter les listes Blitz, je dirais un petit peu à thème. On va commencer donc par une liste emmenée par Garland. C'est une liste, on va dire, un petit peu classique. Voilà, c'est plutôt pas mal pour débuter, pour comprendre un petit peu, pour prendre en main la faction Avalon assez simplement. Notamment parce que Garland est assez simple à jouer, c'est un peu un profil clé en main. Avec le prêtre, avec 2 recrues, 2 arbalétriers et le chevalier errant. Donc voilà, c'est une liste qui permet pas mal de choses. Aussi, ce qui est intéressant, c'est de profiter de l'autorité religieuse du prêtre que vous allez pouvoir donner au chevalier errant ou bien un arbalétrier, par exemple. Après, vous avez de la troupe de base, voilà, qui est un petit peu sacrifiable, qui va pouvoir faire différentes choses, soit aller attaquer les ennemis ou bien jouer le scénario. Enfin, les 2 arbalétriers, évidemment, ils vont être plutôt en fond de cours généralement, bien qu'après vous pouvez aussi les avancer un petit peu. Mais voilà, c'est une liste assez classique, qui n'a rien de particulier, qui est quand même plutôt assez efficace. Voilà, bon après il ne faudra pas faire n'importe quoi avec, parce que votre héros ici, bah, il peut partir assez vite. Vous pouvez aussi, n'oubliez pas, la litanie des ronces, le mettre sur Garland, ce qui fait que les figurines qui vont venir l'attaquer pourront prendre 3 dommages. Voilà, il y a aussi quand même ces 2 figurines qui sont coriaces, qui peuvent aussi être améliorées au niveau du coriace avec la prière aux pierres du prêtre, pour être transformé en coriace 2. Donc voilà, il y a pas mal de trucs à faire, c'est bien pour débuter, c'est un petit peu un truc classique. Je vous dis, ça vous permet de vous mettre un peu le pied à l'étrier pour la troupe Avalon. Comme ça, vous avez en fait 7 figues et 5 cartes, parce que je vous rappelle que ces 2 cartes-là sont sur ces 2 figurines-là, les recrues, sont sur la même carte, ainsi que les arbalétriers qui sont aussi sur la même carte. Donc vous avez 7 figurines, 5 cartes, c'est 173 points, et vous avez 18 PA. Voici donc une liste emmenée par Léo Degarius. Alors là, je dirais que c'est la liste à thème sacrifice. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, vous avez Léo Degarius à 4 PA. Vous avez 2 rétières, le chevalier errant, le pèlerin et 2 rabatteurs. Pourquoi la liste sacrifice? Parce qu'en fait, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure au niveau du héros Léo Degarius, il a sa deuxième formule en fait qui permet de suicider entre guillemets vos figurines et de reporter les points de vie jaunes et rouges sur les figurines ennemies adverses. Et notamment, le chevalier errant, tout comme les rétières, ils ont beaucoup de points de vie jaunes et rouges. Donc c'est intéressant c'est intéressant. À un moment donné, ça peut être intéressant en fait de les sacrifier
pour tuer des figurines adverses. Voilà, c'est un petit peu, je dirais, là-dessus que c'est un peu la liste à thème sacrifice. Puis après, bon, vous avez le pèlerin qui peut protéger Leodegarius. Leodegarius qui lui-même va pouvoir faire pas mal de choses avec ses 4 PA. Malgré tout aussi, le chevalier errant qui a 3 PA qui peut faire aussi des choses. Les 2 récières qui peuvent engluer un petit peu les figurines adverses. Et puis pour finir, vous avez les deux rabatteurs qui vont pouvoir tirer ou qui vont pouvoir jouer plutôt le scénario. Donc voilà, il y a des trucs sympas à faire, je pense, avec cette liste qui est un peu particulière et qui peut aussi surprendre un petit peu votre adversaire. En tout, vous avez 7 figurines avec 6 cartes, parce que je rappelle que les 2 rabatteurs ici sont sur la même carte. Vous avez 172 points et 18 PA. Donc là, une liste emmenée par Kaelina, je dirais basée sur l'alchimie et la protection. Alors les gens qui jouent à Vallon et qui sont un peu experts en domaine, ils vont dire mais Nico, qu'est-ce que tu fais avec une liste pareille? C'est un truc de malade mental. Ouais, mais je pense que ça peut être vraiment un truc marrant à jouer et tester, ça peut être vraiment marrant, c'est très atypique, et évidemment je suis pas sûr que c'est une super efficacité, bien que, parce que là vous avez, c'est incroyable, hein, vous avez Kaelina donc à 4 PA, vous avez le prêtre, le frère collecteur, 2 pèlerins et une recrue, parce qu'il bon, il restait 10 points. C'est un truc très spécial, hein, j'en conviens, mais malgré tout, ce qui peut être intéressant là-dedans, c'est que d'une part, vous allez avoir en fait ces 2 figurines qui vont pouvoir lancer et booster le coriace. Donc, je ne saurais même pas vous dire là, comme ça, au niveau du coriace, à combien vous pouvez arriver, mais je pense que les figurines peuvent être du coriace 3, voire du coriace 4. Voilà, voire peut-être du coriace 2 dans certains cas aussi. Mais l'une et l'autre, en fait, peuvent se compléter, bien que j'ai un doute sur le fait qu'on puisse... Non, effectivement, on ne peut pas cumuler le coriace, en fait, de 2 formules alchimiques, si je me rappelle bien. Mais cependant, vous allez avoir pas mal de figurines qui vont être coriace, coriace 2 en tout cas, et voir Kaelina qui va pouvoir jusqu'à coriace 4, si elle joue la carte robuste. Et puis aussi la protection, notamment avec les 2 pèlerins, qui vont pouvoir protéger les figurines. Donc voilà, alors c'est un jeu sans doute assez atypique, assez particulier. Si vous avez envie de changer un peu des listes classiques, je vous conseille de tester celle-ci. Ça doit être assez marrant, et puis vous m'en direz des nouvelles. Donc voilà, en tout cas, vous avez 6 figurines, vous avez 6 cartes, vous avez 180 points très exactement, et vous avez 18 PA. Donc ici une liste emmenée par Lotharius, on va dire c'est le thème un peu temple. Alors je rappelle en fait que qu'il y a une sous-faction temple aussi qui existe, dont d'ailleurs toutes ces figurines là, sauf la recrue, font partie. Bon là on est dans la faction Avalon sur cette vidéo, donc c'est pour ça que voilà qu'on va pas s'étendre à faire des choses un petit peu différentes. Mais voilà, donc une liste emmenée par Lotharius avec le frère collecteur, 3 novices, un templier et une recrue. Bon ben là, je vais vous dire, c'est clairement très simple, hein. C'est une liste qui va foncer dans le tas, qui va être vraiment très efficace au corps à corps, notamment parce que Lotharius est déjà expert brutal, qui va donner, tant qu'il est en vie, il donne l'expert brutal au novice, lui il est expert brutal, et en plus vous avez le frère collecteur, qui est impassible, c'est-à-dire que les figurines qui sont dans les 4 pouces ou moins de lui, ils n'ont pas de dé de malus. Donc voilà, il y a une petite combinaison à trouver, des petits combos à trouver, il y a vraiment des trucs intéressants, c'est une liste qui va vraiment taper très fort, qui va faire vraiment très mal. Voilà, bon après il faut faire attention aussi à pas aller un peu bille en tête, parce que si vous foncez comme ça, vous risquez aussi de faire tuer vos figurines, donc il faut faire un petit peu attention quoi. Mais c'est une liste qui a, à mon avis, beaucoup au niveau martial qui est vraiment très forte quoi. En totalité, vous avez 7 figurines, vous avez 7 cartes, cette liste vaut 172 points, et vous avez 16 PA. Voilà une liste emmenée par Mordrem, vous allez dire d'emblée, pouf, combien il y a de figurines, c'est incroyable. C'est un peu l'idée de cette liste à thème, c'est-à-dire le nombre. Donc, emmené par Mordren, vous avez 4 recrues, 3 novices et 3 rabatteurs. Alors c'est que de la troupe de base, ça va être particulier, vous n'avez pas de troupes semi-élites ou pas de troupes élites, mais là en fait l'idée c'est de jouer plutôt sur le nombre, sachant que Mordrem il joue un petit peu on va dire tout seul, il se suffit lui-même, il n'a pas vraiment besoin de figurines qui vont l'accompagner, et puis après voilà vous avez toutes les troupes de base qui vont faire devoir un petit peu faire le boulot aussi un peu elles-mêmes, donc voilà.
c'est une liste basée sur le nombre, hein, c'est ça. Hein. Ça va pas forcément être très facile à jouer. Vos figurines peuvent vite partir aussi, parce que bon, il y a quand même là, c'est de la défense 9 pour tout ça. Celles-ci sont un peu plus puissantes au niveau du combat, donc voilà, il y a des choses à faire, à tester. C'est quelque part, faut aussi un petit peu enliser les figurines adverses. Hein. Bon, souvent en liste blitz, on est à 6 figurines, voire 7 figurines. Là, vous en avez 11. Donc, quelque part, ça veut dire qu'il va falloir que vous sacrifiez de vos figurines, en fait, certaines qui vont jouer plutôt le scénario, certaines qui vont aller combattre. Voilà, il faut trouver un petit peu un équilibre entre tout ça. Donc comme je vous disais, vous avez 11 figurines, il y a 7 cartes, parce qu'évidemment, ça c'est sur la même carte, ça c'est sur la même carte, celles-ci sont la même carte, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cartes. Vous avez 11 figurines, la liste vaut 167 points, par contre vous avez 23 PA, c'est énorme, vous avez beaucoup de PA. Il faudra bien les utiliser. Donc ici une liste emmenée par Berak, je dirais une liste basée sur l'enlisement, vous allez comprendre pourquoi. Donc avec Berak, avec 2 Ressières, le Colosse et 3 recrues. Alors sachant une petite chose au passage, que ces 4 figurines-là, le Colosse, Berak et les 2 Ressières, sont aussi recrutables en fait dans une autre sous-faction qui s'appelle les Sanctifiés. Voilà, ça fera aussi l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, donc pourquoi la liste enlisement? Parce que vous avez ces 3 figurines-là qui enchevêtrent, et vous savez hein, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur la revue en détail de chaque figurine. Donc quelque part, avec ces 3 figurines, vous allez pouvoir bloquer les figurines adverses, et puis après, même ne serait-ce qu'avec les petites troupes, taper, parce que même si vous enchevêtrez par exemple une figurine Caliman qui a 12 en défense, je vous rappelle, hein, la défense va tomber à -2, donc ils auront plus que 10 en défense, donc qui est facilement atteignable après, même par des petites troupes. Donc voilà, il y a pas mal de trucs à faire. Évidemment, il y a le colosse qui est ultra puissant. Donc là, quand même avec un colosse à 55 points, vous avez quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 figurines. Bon, parce que évidemment, les recrues ne coûtent pas cher. Mais il y a du potentiel, il y a des trucs à faire, hein, il y a de la puissance, vous allez pouvoir enliser, vous allez pouvoir en effrayer. Voilà, en même temps, vous avez qu'une troupe élite qui est celle-ci, mais voilà, il y a pas mal de trucs à faire, vraiment. Des choses sympas, je pense, et je pense que c'est quand même assez puissant. Donc là, en fait, en totalité, vous avez 7 figurines, vous avez 6 cartes, la liste vaut 175 points, et vous avez 16 PA. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et que vous en saurez à peu près tous les secrets sur le royaume d'Avalon. En attendant, je vous dis à bientôt, et passez le mot à crier très très fort. Alchemy!